une toute nouvelle vidéo de Will M qui s'appelle Comment sortir de la Friendzone 2. Pendant qu'on se parle, ça fait 47 minutes que c'est sorti, puis il y a déjà environ 60 000 vues. Comment sortir de la Friendzone 1 avait été une vidéo qui avait été vue des millions de fois. Will M est vraiment bon pour mettre des énigmes dans ses vidéos. Puis cette semaine, il a décidé de sortir 3 vidéos et Comment sortir de la Friendzone 2, c'est le deuxième de cette série de vidéos. Le premier vidéo qu'il a sorti cette semaine, c'était le gendre idéal et j'ai trouvé ça très bon. Là, il vient de sortir sa deuxième vidéo de la mini-série et il reste Rebecca à sortir dans les prochains jours, j'imagine. En fait, pour pouvoir avoir accès à Rebecca, faut aller sur un site et il y a un mot de passe. Et si on regarde comment sortir de la Friendzone 2, ben, il y a des indices de comment trouver le mot de passe. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire mon opinion sur ce que j'ai vu dans la vidéo de comment sortir la Friendzone 2. Et la vidéo elle commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf! Si tu es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Bon, la vidéo Comment sortir de la Friendzone 2 se passe dans la même classe que dans la première vidéo. Quand la vidéo commence, il y a la salle qui est remplie d'élèves et le professeur n'est pas encore là. Ce que j'aime, c'est qu'en début de vidéo, on voit immédiatement un gars et une fille qui disent leur opinion sur le professeur. Et les deux sexes ont une opinion très différente. Le gars trouve qu'il a adoré le professeur, il le trouve mystérieux, il le trouve brillant. Tandis que la femme, elle l'a détesté, elle le trouve embu de sa personne et elle le trouve sévère. Je pense que ce que Will a voulu faire un peu avec ça, c'est un peu de démontrer que des fois les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Effectivement, ça arrive souvent qu'une femme dit « Moi dans la vie, je veux un gars qui est gentil, qui est intelligent, mais finalement elle finit avec un trou de cul qui est cave. » Dans cette vidéo de Comment sortir de la Friendzone 2, Will joue 2 personnages, comme dans le premier. Il joue un élève et il joue le professeur. L'élève dans la vidéo est assis à côté de la fille et il lui dit de faire attention de ne pas se faire remarquer. Elle demande pourquoi et il lui dit parce que c'est le meilleur. Je pense que c'est un petit clin d'œil ici qui veut démontrer que le professeur voit chaque détail et la chaîne YouTube de Will M s'appelle Chaque détail. Et c'est là que le deuxième personnage qui incarne Will M entre dans la salle, le professeur. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que Will a eu des inspirations de Dr. House pour incarner le professeur. Les deux ont une canne, les deux sont très sévères et les deux utilisent des méthodes pédagogiques assez marginales. Pour commencer le cours, le professeur demande à ses élèves de leur donner des exemples de comment savoir s'ils sont dans la friendzone ou non. Donc on voit les élèves se lever un après l'autre pour leur donner un exemple. Il y a une fille qui dit que si elle dépose sa main sur le gars, ça prouve qu'elle est intéressante envers lui, tandis que si elle fait juste donner 2 petites tapes sur l'épaule, ça prouve que c'est juste de l'amitié. Il y a un gars qui dit que c'est un bon signe si la fille aime sa photo sur Instagram, et c'est là que le professeur réplique que pas nécessairement. Mais si elle like une photo vieille de 3-4 mois, ben là c'est un signe parce que ça démontre qu'elle a été loin dans ton profil. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est alors que le professeur demande aux élèves de sortir leur papier crayon et de commencer par écrire le titre du chapitre du cours qui est « Comment désamorcer la friendzone ». Et c'est là que la fille qui disait ne pas aimer le professeur au début, qu'elle fait désamorcer, elle dit « Vous en parlez comme si c'était une bombe, comme si c'était mortel, comme si c'était néfaste. » Depuis quand l'amitié est quelque chose qu'on devrait désamorcer? Elle accuse le professeur d'avoir créé des monstres avec les gars dans ses cours. Parce qu'à cette heure, les gars n'acceptent plus d'être simplement un ami quand ils veulent plus. Et c'est là qu'on comprend, qu'on réalise que la fille, elle en veut au prof. Parce qu'elle avait un ami. Et que son ami a suivi le cours du prof. Et que depuis son cours, ben, elle a perdu son ami parce qu'il a pris ses distances avec elle. Parce qu'il veut pas juste être son ami. Fait que la fille accuse le professeur d'avoir détruit plein d'amitiés. La sienne et plein d'autres. Puis elle lui demande depuis votre cours, combien de couples il s'est créé avec vos élèves, combien qui sont heureux. Puis ces couples-là, combien que ça a duré plus que 6 mois, 1 an. Puis qu'après ça s'est détruit. Puis finalement, on a détruit une belle amitié. Et le professeur, se faisant accuser d'avoir créé des monstres, lui dit c'est vrai qu'une relation amoureuse c'est plus facile à détruire qu'une amitié. T'as raison là-dessus.
Mais est-ce que c'est une bonne raison de rester dans une relation avec une personne avec qui tu désires plus? Il réfléchit et il sort une de ses fameuses métaphores. Les métaphores, Will M adore faire des métaphores dans ses vidéos. Il demande à un étudiant dans la salle « Qu'est-ce que tu détestes manger? » L'étudiant lui dit « Je n'aime pas manger du japonais. » Alors il demande à la classe « Levez vos mains ceux qui n'aiment pas manger japonais. » Et il y a plein de monde dans la classe qui lève leurs mains. Il demande par la suite à un gars qui est avec une fille, puis le gars il avait même son bras alentour de la chaise de la fille, puis la fille elle avait levé la main qu'elle aimait pas manger japonais. Mais il dit vous deux, est-ce que vous êtes ensemble? Dans le sens que est-ce que vous êtes en couple? Là le gars il enlève tout de suite la main de la chaise, puis lui il dit que non. Mais la fille avant que lui dise que non, la fille était comme elle aurait aimé ça pouvoir dire oui on est en couple. Dans le fond, on voit en ce moment que le gars, lui, il prend la fille seulement comme un ami, tandis que la fille aimerait ça, avoir une relation plus avec le gars. Et la deuxième question du professeur, il leur demande « Est-ce que vous avez déjà été manger japonais ensemble? » Et le gars répond « Oui, on a déjà été manger japonais plein de fois ensemble. » Ce qui est étrange, c'est que quand le professeur avait demandé de lever la main ceux qui n'aimaient pas le japonais, ben la fille avait levé la main. Et ensuite, il demande à deux autres personnes, visiblement des amis, s'ils ont déjà été manger japonais ensemble. Il y en avait un des deux qui avait levé la main. Celui qui a levé la main dit non, on n'a jamais été manger japonais ensemble, j'aime pas ça, manger japonais. Et ça, c'est très brillant ce que Will a voulu démontrer en faisant ça. Il démontre que quand tu as une vraie amitié avec une personne, tu vas pas faire semblant d'être une autre personne juste pour passer du temps avec l'autre. Parce que si t'aimes pas manger des sushis puis ton ami t'invite à manger du sushi, tu vas pas y aller. Mais si c'est une fille que tu es éperdument en amour avec elle et elle te demande d'aller manger du sushi avec elle, tu vas dire oui. Tu prendras pas la chance qu'elle y aille avec une autre personne. C'est là que le professeur rétorque à la suite son point à la fille qui le traitait de monstre. Il lui dit « Vous dites que j'ai détruit des amitiés, mais dans le cas 1, votre ami va manger des sushis avec vous en vous cachant qu'il déteste ça. Tandis que dans le cas 2, votre ami vous dira qu'il n'aime pas ça en prenant le risque que vous y allez avec quelqu'un d'autre. » Ce que le professeur prouve en disant ça, c'est que dans la situation 1, ce n'est pas de l'amitié. C'est une friendzone et une personne qui n'est pas lui-même. Mais la fille lui répond que c'est normal faire des compromis. Mais le professeur a plus d'un tour dans son sac. Le professeur lui démontre que ce n'est pas normal de cacher qui on est pour essayer de séduire l'autre. Et tant qu'une personne n'est pas vraie avec l'autre, on parle ici aucunement d'amitié. Parce que de l'amitié, c'est d'être entièrement soi-même avec l'autre. Et de ne pas chercher juste à plaire à l'autre, de ne pas essayer d'être parfait. En fait, il dit même de ne pas chercher à être le gendre idéal. Encore un clin d'œil à son dernier vidéo. Puis là, le professeur dit une phrase clé de la vidéo. Il lui dit comment vous pouvez être sûr que vous étiez vraiment attaché à votre meilleur ami et non au simple masque qu'il se mettait pour tenter de vous séduire. Oh là 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 là, là, il l'a cassé. Et il y a pas mal de filles qui se font casser avec cette phrase-là. Le professeur demande par la suite à la classe s'ils savent comment détruire une amitié, une vraie amitié. Personnellement, la réponse que moi je dirais, c'est une trahison. Mais on sait toujours pas la réponse parce qu'on le voit jamais dans la vidéo. En passant, je suis pas mal persuadé que la réponse à cette question va être le mot de passe pour pouvoir accéder à son troisième vidéo qui s'appelle Rebecca. On le voit jamais parce que le professeur décide d'écrire la réponse derrière un tableau caché. C'est là que la fille qui l'accusait de créer des monstres décide de se lever et revient encore avec son histoire de sushi. Disant qu'elle sent que le prof l'accuse d'être la responsable, que si son meilleur ami était pas sincère, c'était de sa faute à elle. J'ai trouvé ça un peu compliqué cette partie-là. Le professeur lui demande si elle a déjà été claire avec son ami qu'il allait jamais rien se passer. Elle répond que non. Il lui dit alors qu'il a le droit de s'essayer avec elle vu que selon lui, la friendzone n'existe pas. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de lui dire parce qu'il paraît que dans son attitude avec lui, c'est supposé paraître. C'est là que le prof propose un pari à la fille. Une autre bonne idée. Il lui dit, ok, va parler au concierge de l'école. En passant, il est homosexuel. Je veux que tu l'invites à aller prendre un café. Puis s'il voit dans ton attitude que c'est juste de l'amitié, ben il va dire oui. Mais si toi tu essaies de faire de l'amitié, mais il pense quand même que tu essaies de flirter avec lui, ben il va te dire non désolé, je suis homosexuel, c'est gentil mais non merci. Donc la fille va tenter d'aller voir le concierge et tenter de l'inviter à prendre un café amical. Pour être certain qu'elle ne triche pas, ben il lui demande
de se mettre un écouteur et de mettre son téléphone sur speaker pour que toute la classe puisse entendre. Donc, elle sort de la classe et elle dit au concierge qu'elle n'a pas vraiment d'amis et elle l'invite à aller souper avec lui. Et le concierge dit « Ben oui, on va aller souper ensemble. » Mais là, elle n'est pas trop sûre s'il a vraiment accepté. Fait qu'elle dit « Ok, on va vraiment aller souper ensemble, t'es d'accord? » Puis là, le concierge dit « Ben oui, tu me plais, tu m'intéresses, je te trouve belle. » Là, la fille est comme « Quoi? T'es pas homosexuel? » Puis le gars il est comme « Hein? Non? » Puis là, la fille rentre dans la classe puis elle est fâchée, là. Elle est fâchée après monsieur le professeur, là. Hey, docteur Haas, là, tu m'as menti. Ben oui, on réalise que le professeur avait menti. Le concierge n'est pas homosexuel pantoute. Mais ça change pas que le professeur vienne prouver son point. Parce qu'en pensant que le concierge était homosexuel, elle a vraiment agi d'une manière amicale. Mais le concierge a quand même pensé que c'était du flirt. Donc, ça prouve que c'est pas parce qu'elle essaie d'avoir une attitude amicale que ça paraît, qu'on pense pas que c'est des avances. Non. Par la suite, dans la vidéo, il y a un cellulaire qui sonne dans la classe, comme dans la fin du premier vidéo. Le professeur lui dit de pas répondre, mais le gars répond quand même et on le voit au téléphone, il fait carrément tout ce que le professeur dit jamais de faire, puis il se fait pas mal raccrocher au nez par la fille. Je trouve que cette scène-là est intéressante parce que ça prouve que même si le professeur donne ses connaissances aux élèves, c'est pas tous les élèves qui vont être capables de les appliquer. Et ceux qui vont tenter de les appliquer sans succès vont juste se faire plus de mal que d'autres. Donc, ça vient un peu au même de dire qu'il a créé des monstres. Parce qu'il leur a donné des bonnes connaissances, mais il les applique mal, puis à cette heure, il les applique comme c'est rendu des monstres dans un sens. Mais en même temps, est-ce que le professeur doit se sentir coupable d'avoir donné des bonnes connaissances à des gens qui les utilisent mal? C'est un débat. C'est là que le professeur devient un peu fâché de voir ça. Puis, il utilise le sarcasme envers la fille qu'il traite de monstre. Il lui dit, écoute, je suis désolé. Je suis désolé que tu aies perdu ton meilleur ami. Je suis désolé que tu aies perdu ton meilleur ami parce que mon cours a fait en sorte qu'il a voulu être honnête avec toi. Je suis désolé qu'il vous ait menti depuis le jour qu'il vous a rencontré juste parce qu'il voulait vous séduire. Et que mon cours l'a réveillé qu'il était pas bien dans cette relation avec vous et qu'il est devenu honnête et c'est à cause de cette honnêteté que vous avez perdu votre amitié avec lui. Je suis désolé qu'il n'ait pas continué à ravaler ses sentiments en dedans de lui pour que vous puissiez garder votre ami fidèle comme un petit chien, comme un petit toutou. Je suis désolé que votre ami se soit libéré de vos griffes parce que lui était pas bien dans cette relation, il voulait plus avec vous. Je suis désolé qu'à cette heure, il vous regarde plus avec les yeux pleins d'étoiles, qu'il soit pas toujours d'accord avec vous, qu'il ait arrêté de booster votre ego et votre confiance en vous. Mais ne faites pas semblant d'en être étonné. Ne faites pas semblant que vous ne le saviez déjà pas. Ne faites pas semblant de haïr moi et mon cours parce que vous haïssez le fait que votre ami ait préféré couper les ponts avec vous à la place de continuer de vous avoir dans sa vie, dans une relation qui n'était pas bien. Et après l'avoir cassé comme ça, ben le gars au début de son vidéo qui disait qu'il adorait le prof, qu'il le trouvait mystérieux, qu'il le trouvait brillant. En fait, le gars qui avait l'opinion totalement différente de la fille, ben il se lève dans la classe. Puis il dit « Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur le professeur. » Et c'est là qu'on réalise et que le professeur réalise que ce gars-là, c'est lui, le meilleur ami de la fille, l'ancien meilleur ami de la fille. Son meilleur ami explique que c'est pas vrai que c'était pas une amitié sincère qu'il y avait entre eux, mais qu'il s'est rendu compte qu'il voulait tenter le tout pour le tout. Et que s'il était pour avoir plus, c'était du gâchis de ne pas essayer. Mais que finalement, ça n'a pas marché et il a préféré prendre ses distances. C'est normal, c'est tout à fait normal de faire ça. Le professeur avait dit à la classe auparavant que si quelqu'un parlait encore sans son autorisation, il allait le mettre dehors. Et c'est là qu'il dit, non, toi, va-t'en. Puis toi, la fille, là, toi avec va-t'en. Mais on se rend compte que tout ça est encore une fois une espèce de plan du professeur, un plan machiavélique. Parce que la fille a encore un écouteur dans son oreille et le professeur peut y parler avec son cellulaire. Puisque le gars et la fille sortent du cours en même temps, ben ça les oblige à se reparler entre eux.
Et le professeur, je pense qu'il se sent un peu coupable d'avoir brisé leur amitié entre eux et il veut tenter de recoller les morceaux de l'amitié cassée entre eux. C'est alors que le professeur dit dans l'écouteur de la fille toutes les choses à faire pour soit être dans la friend zone ou ne pas être dans la friend zone. Et la fille choisit chacune des options de devenir dans la friend zone, c'est-à-dire le contraire de ce que le professeur dit de faire normalement. Et ça marche. Le professeur réussit à recoller les pots cassés de l'amitié et ils redeviennent meilleurs amis. De plus, ils font pas juste redevenir meilleurs amis parce que la fille propose au gars d'aller manger de la pizza. Et le gars dit enfin pour la première fois, non, on va pas manger de la pizza, on va manger des burgers parce que de la pizza, j'ai jamais aimé ça. Donc, le gars commence enfin à être honnête avec elle. Donc, dans cette vidéo, le professeur démontre que c'est possible de rentrer dans le friend zone, d'en sortir, et c'est même possible de refaire une friend zone qui a déjà été brisée. Encore une fois, une vidéo que j'ai vraiment appréciée de Will M. À chacune de ces vidéos, il y a toujours des énigmes. On n'est jamais vraiment capable de voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a tout le temps un suspense. Si vous avez une idée de c'est quoi la réponse de comment détruire une amitié pour qu'on puisse aller voir la vidéo Rebecca en ligne, ben écrivez-le dans les commentaires. Moi je dirais que c'est une trahison, trahir. Et sinon, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi. Alors, je vous dis bonne semaine à vous.